Comment est-ce qu'on peut utiliser un certain nombre de propriétés, certaines plantes pour pouvoir lutter contre certains ravageurs et maladies? Et je vais, dans un premier temps, faire d'abord une présentation de ce tableau et après, j'irai élément après élément. Ce qui m'intéresse sur ce tableau, c'est qu'il y a certains éléments qui ont beaucoup de propriétés dont on peut utiliser pour pouvoir fabriquer nos différents biopesticides afin de pouvoir lutter contre certaines maladies ravageurs. Et comme vous pouvez le voir là à l'image, vous allez voir sur ces colonnes, on a donc les chenilles ici, les cochenilles, les pucerons, les acariens, les mouches blanches, les tripes, les nématodes, champignons, bactéries et aussi les effets fertilisants. Qu'est-ce que ce tableau explique? Ce tableau veut juste nous faire comprendre que ici, lorsqu'on parle des chenilles, cochenilles, pucerons, acariens, mouches blanches, tripes et nématodes, ce sont tous des ravageurs. Mais maintenant, dans ces ravageurs, il y a les catégories. Les chenilles, cochenilles, pucerons, mouches blanches et tripes entrent dans la catégorie des insectes, alors que les nématodes entrent dans la catégorie des vers nuisibles. Et puis, on a donc les acariens qui entrent dans la catégorie des araignées qui sont nuisibles. Parce que l'autre chose qu'on doit savoir, c'est que lorsqu'on classe même des insectes, on les classe en catégorie de piqueurs, suceurs ou de piqueurs, broyeurs ou mâcheurs, dans ces différentes catégories-là. Maintenant, dans celle des catégories où on parle des micro-organismes nuisibles, on a les champignons et les bactéries qui sont donc deux catégories d'éléments nuisibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? De ce côté du tableau, on parle donc de certaines plantes végétales qui ont des propriétés pour pouvoir empêcher ou stopper le développement donc des différents ravageurs et maladies. Et parmi ceux-là, donc, on a par exemple ici le piment qui a un effet sur les chenilles, qui n'a pas d'effet sur les cochenilles, qui a un effet sur les pucerons, qui n'ont pas d'effet. Parce que quand on voit la couleur autre que la blanche, quand c'est blanche, ça n'a aucun effet. Mais quand ça a une autre couleur, ça veut dire que ça a des effets. Maintenant, la mouche blanche, les piments ont des effets et puis les tripes, ça n'a aucun effet fertilisant, aucun effet sur les nématodes ou les bactéries. Maintenant, pareil ici, lorsqu'on prend le tabac, on voit que contrairement au piment, le tabac a un effet sur les cochenilles, sur les pucerons, les acariens et les mouches blanches. Pareil pour le nîmes. Ça a des effets sur les chenilles, cochenilles, pucerons, mouches blanches et puis même les nématodes parce que avec l'amertume des nématodes, quand on enfuit les feuilles de nîmes au niveau du sol, ça empêche le développement des nématodes. Ça n'a aucun effet fertilisant. Par contre, lorsqu'on prend la cendre, on a donc la cendre qui peut être utilisée contre les chenilles, cochenilles, pucerons, mouches blanches et ont des effets fertilisants. Il y a par exemple, on peut prendre la citronnelle qui n'a aucun effet, mais ça a des effets plutôt sur les bactéries. Pareil pour le papayer qui n'a aucun effet sur les ravageurs, mais parmi les maladies, ça a un effet sur les champignons. Pareil pour le moringa, lorsqu'on prend donc le moringa, ici, le moringa a juste un effet fertilisant. Là-bas, on parle des fertilisants aussi liquides, de fumier recyclé. Et lorsqu'on parle des feuilles de marguerite ou titonia, on voit que les feuilles de marguerite ont des effets sur les chenilles, cochenilles, pucerons, mouches blanches, tripes, nématodes et aussi des effets fertilisants. Ce qui fait, c'est que c'est une combinaison de ces différents éléments qui vont permettre à ce que on puisse véritablement savoir comment est-ce qu'on peut les combiner. Deux, trois, chacun des différents éléments. Mais dans le document que je vais partager avec vous, on vous montre comment est-ce qu'on peut utiliser ces éléments de manière isolée. Et l'autre chose, l'autre valeur ajoutée, c'est que ces éléments-là, lorsqu'on a ces éléments-là, euh, ces valeurs ajoutées de certains de ces éléments-là, on peut donc les combiner pour faire une recette de biopesticides efficace. Je vais un peu prendre le cas ici du document en question où on va donc aller, on va parcourir pas à pas euh, certains éléments.
Je prends par exemple le cas ici. Prenons le cas, comme j'ai dit dans le premier tableau, du piment, parce que le document, je vous enverrai ça tout à l'heure dans le groupe et vous aurez donc accès. Regardez par exemple le piment ici. On dit les biopesticides à base de piment. En fait, on montre que le type de biopesticides sont les insectes. Et maintenant, comment on sait que les insectes est un type de ravageur? Ce sont des ravageurs. On spécifie alors quel type de ravageur? Les pucerons, les fourmis, les chenilles, les nématodes, tripes. Vous voyez qu'on spécifie les types de ravageurs. Et maintenant, bon, les cultures que ces ravageurs attaquent, généralement toutes les cultures maraîchères et fruitières. Et maintenant, l'usage, c'est à titre curatif pour traiter les attaques. La durée de rémanence, c'est-à-dire le temps qu'on applique sur la plante pour que ça disparaisse complètement lorsqu'on a fait le traitement des cultures, c'est 3 jours. Donc, ce qui fait à ce que lorsqu'on applique au bout de 3 jours, après 3 jours, la solution n'est plus efficace. Maintenant, à partir de ça, on vous montre donc quels sont les ingrédients qu'on peut utiliser, soit le piment sec, 16 litres d'eau. Généralement, ici, on aime parler du savon neutre, mais moi, je suis plus pour... parce que quand on parle généralement de savon euh, ou du savon noir, on veut utiliser des liants. Mais si on est en zone où on applique et qu'on n'est pas en saison pluvieuse, pas besoin d'utiliser les liants parce que ça va coller. Par contre, si c'est qu'on veut utiliser les liants, on peut bien utiliser la cendre. On mélange, donc on fait bien tamiser la cendre et on mélange dans le liquide pour pouvoir l'utiliser. Donc, ce qui passe que la cendre est un bon élément qu'on peut utiliser donc pour pouvoir utiliser comme élément liant. Et puis, dans les différents procédés, le matériel qu'on utilise dans le document, il précise un peu cela. Et puis, les étapes de préparation, comment mesurer la quantité qu'il faut mesurer, découper si c'est frais. Et après, maintenant, on montre là les différentes étapes d'application. Donc, et lorsqu'on montre ces différentes étapes d'application qu'on utilise les différentes quantités qu'il faut, soit des 1000 litres de la solution pour un seau de 15 litres, et on montre comment est-ce qu'on peut faire des différents récipients. L'une des choses, par exemple, pareil, on prend pour les feuilles de tabac, c'est vrai que l'une des choses que moi j'ai par exemple apprécié sur ce document qui peut être une valeur ajoutée, ici c'est quoi? C'est que si par exemple je décide de prendre du piment que j'associe avec les feuilles de Nîmes, par exemple, que j'associe avec les feuilles de papaye et les feuilles de citronnelle, parce que ici, là, je vais vous montrer, voilà, feuilles de papaye et les feuilles de citronnelle. Pourquoi ça devient intéressant? Ça devient intéressant parce que les feuilles de Nîmes et les feuilles et le piment, eux, ils vont pouvoir permettre de lutter contre les ravageurs à titre curatif. Alors que lorsque j'utilise les feuilles de papaye, c'est à titre préventif et curatif contre quoi? Les fongicides, les maladies, les champignons. Donc, les différents champignons qui sont donc importants. Et si j'utilise par exemple les feuilles de citronnelle, c'est la citronnelle, elle va généralement lutter contre les bactéries, les maladies bactériennes. Donc, vous voyez qu'un mélange d'un, deux ou de trois éléments bien ordonnés, bien calculés, permet à ce qu'on élargisse le spectre d'action pour lutter contre les différents champignons et les maladies et ravageurs au même moment. C'est la raison, c'est ça qui fait un peu la beauté donc de ce document. Et puis, pour moi, il était question de pouvoir partager avec vous un peu ces différentes recettes-là parce que je voulais, à partir de ça, vous puissiez voir comment est-ce que ces éléments sont combinés de manière individuelle. Et puis, dans le module de biopesticides, les vidéos dont je mettrai à votre disposition seront donc la combinaison de plusieurs de ces éléments. Par exemple, lorsqu'on parlera de apichi, ça serait la combinaison de l'ail, du piment, plus de l'alcool éthylique, qui sont des vidéos qui montrent comment est-ce qu'on le produit de A à Z. Ah, par exemple, lorsqu'on parlera des cultures, des éléments pour lutter contre donc, les différentes maladies et ravageurs, vous pouvez donc savoir comment est-ce que vous pouvez donc combiner ces différentes plantes-là, leur utilisation, qu'elles se soient faites de manière individuelle ou en groupe. Mais il est important de pouvoir connaître donc
les différents rôles et propriétés de chacun de ces éléments-là. En quoi est-ce que tel élément est important? En quoi est-ce que le purin est important? En quoi est-ce que les feuilles de papaye sont importantes? Et puis même, dans, euh, dans ce document, si vous me permettez, je vais vous présenter un autre là. Dans ce document, par exemple, dans ceci, on est quand même allé loin où on vous a montré, par exemple, les feuilles de Sékou Touré. Quelles sont les différentes propriétés dont ça donne? On est encore allé avec les feuilles de Kenkeliba.